plan international pour lequel le Sénégal avait des responsabilités auxquelles il ne pouvait pas se dérober. J'ai été au Tchad, je crois, du 5 au 9, parce que le Sénégal a assuré la présidence de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage, et assurer la présidence en exercice. Et puis à cette réunion du Tchad, devait passer le flambeau à un autre pays. Sur le plan de la courtoisie et de l'élégance, le Sénégal ne pouvait pas être absent. Un autre agenda que j'avais, c'était la réunion du partenariat mondial pour l'éducation. Le président du Sénégal représente 16 pays africains au conseil d'administration qui devait se tenir à Paris. Et là aussi, détenteur de mandat, il faut honorer les engagements qu'on a sur le plan international. Et puis après maintenant, la visite avec les services centraux. Lorsqu'on m'a nommé le 29 octobre à l'éducation nationale, entre cette période et le moment où j'ai pris service, le 9 novembre, j'ai essayé de réfléchir sur la mission qu'on m'a confiée. J'ai essayé de réfléchir, dire, pour me poser la question de savoir pourquoi on m'a confié ce poste et quelle est la finalité de la mission. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Et ça me permet d'aborder tout de suite la question de fond de la mission. Et puis après, je parlerai un peu de l'esprit et de la méthode. En ce qui concerne le fond, je me suis dit que, en tant que ministre de l'Éducation nationale, que ce soit le ministre, tout ce qui intervient, nous ne devons pas oublier que la centralité de ce que nous faisons, c'est la finalité. C'est la finalité de notre travail. Le ministre, les inspecteurs, les salles de classe, tout le reste, ce sont des moyens pour servir l'apprenant de façon générale et l'élève de façon particulière. Donc c'est la réflexion que j'ai eu à faire pendant ces périodes-là. En disant que moi, ministre, la Mercedes qu'on me donne qui me permet de me déplacer, le bureau climatisé qu'on me met, on ne l'aimait pas pour mes c'est pour servir l'élève. C'est pour prendre un enfant à 3 ans, c'est à peine faire des traits, et l'amener jusqu'à faire des dissertations, des contractions, manipuler des formules physiques, des exponentielles, des intégrales ou autres. Et donc, tout ce que nous réclamons, tout ce que nous faisons, c'est au service de cette finalité-là, qui est de délivrer à la société un élève, un apprenant qui est bien formé et qui va être un citoyen de qualité. Tous les engagements que nous prenons, les sous que nous dépensons, c'est au service de cette finalité. Maintenant, autour de l'élève, va graviter un certain nombre de 4 paramètres sur lesquels nous devons agir. Allô? Wow. 4 paramètres sur lesquels nous devons agir. Wow, vous avez terminé, monsieur. Wow. 4 paramètres sur lesquels nous devons agir. C'est les infrastructures, les équipements, c'est le volet pédagogique. Sur le volet pédagogique, c'est la question des programmes, des manuels, les enseignants, la formation, le recrutement, la gestion des humains. C'est l'environnement et les activités périscolaires de l'école, les cantines, la santé à l'école, le sport à l'école. Parce que la santé qu'on donne à l'école, tous les citoyens ont droit à la santé. Et la santé qu'on donne à l'école, c'est au service d'une finalité. Un facteur d'accès, de qualité. Et puis maintenant, la gestion, 4e paramètre, c'est la gouvernance du système. La gouvernance du système, tant au niveau du gouvernement, dans sa politique éducative, dans la mise en œuvre de cette politique, au niveau de déconcentré, l'échelon le plus bas au niveau de l'établissement.
Donc, tout ce qu'on fera tournera autour de ces paramètres qui agissent sur cela pour avoir un élève de qualité. L'esprit dans lequel j'ai abordé cette mission-là, c'est avec beaucoup d'humilité. Parce que notre système éducatif est construit depuis 1960. Beaucoup de personnes sont passées par là. Y compris un des plus juristes qui est originaire de cette ville, c'est Amadou Mokhtar Mbow, qui a été le premier ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Donc, avoir de l'humilité, c'est de dire qu'on ne vient pas en zone, comme si on a des solutions à tous les problèmes. Comme si rien n'a été fait dans le pays, imaginez. C'est écouter les acteurs que vous êtes et des gens qui, quelquefois, au prix de leur temps et de tout, se sacrifient pour l'école, de façon bénévole. Et d'autres qui sont des enseignants qui ont eu ce métier-là et qui ont formé des générations de personnes qui aujourd'hui servent notre pays. C'est avoir donc du respect pour toutes les personnes. Le respect, la considération, l'humilité. Mais en ayant quand même de l'ambition pour notre pays, de la détermination. Et c'est d'avoir aussi un réalisme responsable. Le réalisme responsable, c'est de dire que nous tous, nous devons savoir que nous ne pouvons pas faire tout de suite. Parce que notre pays est un pays qui n'a pas de ressources. On ne peut pas faire tout de suite. C'est pas possible. On est obligé de faire des arbitrages. Obligé. C'est ce que nous faisons nous-mêmes dans nos familles. Dans nos familles. On a un revenu à la fin du mois. On dit ça, on peut le faire ce mois-ci, on ne peut pas le faire, on le décale, ça, on le fait l'année prochaine. C'est ce que l'État fait aussi. Le président de la République, le gouvernement, c'est ça qu'il fait aussi. Il dit, voilà l'argent que j'aurai dans l'année, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire. Et dans les familles, quand on le fait, ce n'est pas parce que les coyers ne aussi pas, les communes. Parce que l'on a géré, xaalis bi leen di jox ci école yi seen association yi li tax ngeen di gérer mooy que gestion métier gestion bi tax mu am mooy am dafa am te bëgg-bëgg amul am loolu tax ñuy gérer gestion su loolu amuloon kon gestion kenn du ko jaar da ngay dépenser rek mais am dafa am te bëgg-bëgg nit amul am ñun ñëpp xam nañ ko te tey jii suñu la doon fay 200 000 francs ñu yokkal la ko defal la 500 000 suñu la fayee 200 000 nga am soxla 300 000 suñu la fayee 500 000 nga am soxla 600 000 wala 800 000 ñun ñëpp xam nañ ko loolu ci suñu famille yeeg yëpp. Donc c'est pourquoi on gère, c'est pourquoi j'ai dit on ne peut pas faire tout de suite. Mais il faut avoir de l'ambition et la mission qu'on nous a confiée, qu'on reste là-bas 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, pendant tout le temps qu'on reste là-bas, on se dit chaque jour on a pris un problème au point A, on l'a amené au point B. Le surlendemain, on l'a pris au point B, on l'a amené au point C. C'est ça. Il n'y a rien à commencer, il n'y a rien à terminer. Donc réalisme responsable. Maintenant, au plan de la méthode, c'est d'avoir le credo, ça va être le dialogue, la concertation, en vue de rechercher un consensus sur les questions. Parce que les personnes qui sont là, que l'inspecteur d'académie a présenté, ce sont des personnes qui chacun dans son domaine est un expert, a des connaissances, a de l'ambition pour son pays. Je n'ai pas plus d'ambition pour mon pays que le reste. Maintenant, nous tous, nous avons de l'ambition pour notre pays. Le calendrier de mise en œuvre de ces ambitions, le rythme, les solutions peuvent différer. Ñun ñëpp suñu réew lu rëy lañ ko bëgg fi ñuy aw ni ñu koy defee temps bi muy jël mën nañ cee uuteewu xalaat mais du tey on a de l'ambition pour le pays donc on discute sur ces solutions là
de façon transparente pour dire ce qui est possible, ce qu'on peut faire, et on le fait ensemble. Ce qui permettre que chaque fois, moi je veux avoir des rapports de vérité avec les gens. J'ai été un acteur politique avant d'être dans le gouvernement. Pendant que j'étais acteur politique, chaque fois que j'intervenais dans le débat, je faisais tout pour que le moment où c'est la crédibilité. Donc, c'est ça que j'aurai avec les gens. J'aurai un rapport de vérité. En leur disant que ça c'est possible. Si je m'engage, je prendrai le soin avant de m'engager, de consulter le gouvernement. Si je m'engage, on le fait ensemble. Maintenant, nit koo xam ne kii bu bëgg a wax waxam teg-teg du teel a wax wala balaa muy d'accord ci dara da ngay discuter ba mu métti parce que da ngay bañ li ngay wax bi teg donc looloo tax j'ai dit quand je suis intervenu à l'Assemblée que tous les engagements que je souscrirai avec les acteurs je les respecterai mais je ne les souscrirai que si je les respecte. Donc, on va discuter sur toutes les questions. Et je voudrais que nos rapports ne soient pas seulement des rapports du ministre qui demande ou bien des autres qui demandent. On réfléchisse ensemble sur les questions de l'école, on trouve les moyens de réfléchir. Une concertation, recherche de consensus. Je n'ai pas dit consensus, j'ai dit recherche de consensus. Parce que la solution la meilleure, pour moi, que je préfère, c'est la solution qui aura la légitimité consensuelle des acteurs et la légitimité du décideur politique. Je préfère ça comme solution. Maintenant, là aussi, dans la vérité, dans les rapports de vérité que j'ai avec les gens, je leur dis que si on n'arrive pas à trouver un consensus, le président qui a été élu par les Sénégalais a la légitimité pour décider. Parce qu'il a reçu un mandat du Sénégal pour diriger ça pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, il sera évalué. Donc, la légitimité populaire qui lui a donné un mandat est supérieure à la légitimité consensuelle dans une démocratie. Maintenant, si on a la légitimité consensuelle des acteurs, la légitimité du décideur politique, c'est mieux, je préfère ça. Mais il ne faut pas que la recherche de consensus inhibe l'action publique. Donc, recherche de consensus, discussion et des rapports de vérité. Je suis très pragmatique aussi. Je ne fais pas de grande théorie. Il y a un problème qui se pose, on essaie de regrouper les acteurs, on essaie de voir comment régler ça. Quand je suis venu, j'ai pris service. Il y a tout ce problème-là autour de salaires qui sont non payés, d'indemnités non payées, etc. J'ai rencontré les syndicats lundi. Je leur ai dit que par cette humilité-là, je ne vais pas dire que non, le mois prochain, je le règle. Certainement que les gens qui étaient là, ils avaient la bonne volonté de le faire. Mais peut-être qu'il y a des boulots d'étranglement, des dysfonctionnements, à quelque niveau que ce soit, au niveau du gouvernement, ou au niveau des autorités déconcentrées, ou au niveau du ministère même. On va essayer tout ce qui intervient dans la chaîne de nous asseoir et de dire qu'est-ce qui fait que si on doit payer les salaires à quelqu'un qui a travaillé jusqu'à la fin du mois, qui a droit à un salaire. Je l'ai dit, on ne peut pas admettre que quelqu'un travaille jusqu'à la fin du mois, n'est pas son salaire. En tant que Sénégalais, on doit dire ça de forané. Maintenant, je ne dis pas que le mois prochain ça va. Mais dans le temps, nous pouvons intervenir, nous savons fan le problème bi nek. Su fekkee ne gis nañu ba gis ne je préfère man suñu toogee ñu ne indemnité bac BFM soo jëlee délai yëpp pour traiter ko suñ ko mënulee fay le 30 novembre le 15 décembre dañ koy fay je préfère wax nit ñi ne 15 décembre laa koy fay que de dire que naa ko fay 30 novembre. Maintenant su fekkee ne ay négligence wala ay procédure moo tax ñu koy muy tardé 30 novembre alors que yooyu ku ci nekk soo defee sa liggéey mën na de su boobaa ku nekk ñu def la sa responsabilité yooyu c'est type de pourquoi moi je suis très pragmatique. C'est pas la peine de faire des théories, certaines questions on essaie de les régler. Maintenant